Hey, salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien, merci. Alors, vous vous doutez bien de quoi on va parler aujourd'hui. On va continuer les travaux de remontage sur notre Goldwyn 1800. Vous avez vu que ça avance pas mal, même très bien. Le propriétaire commence à rattraper un petit sourire, moi aussi. Vous me direz, pas pour les mêmes raisons. Lui, c'est parce qu'il va pouvoir rattraper sa meule, on va dire comme ça, donc sa bécane, et pouvoir continuer les balades. Moi, c'est tout simplement parce que ça va me permettre un petit peu de la sortir du garage et de continuer les autres travaux qui sont toujours en attente, comme la VFR ou la FN 450, entre autres. Mais il y a d'autres travaux aussi à effectuer. Donc voilà. Donc on va continuer les travaux sur cette Goldwyn. On va bien avancer, d'ailleurs on y est déjà. Et d'ici peu, on espère bien sûr ne plus trop tarder et pouvoir la terminer. Voilà, eh bien écoutez, si vous êtes de passage et vous ne l'avez pas encore fait, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui sert toujours d'être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. Vous gardez à votre aise les vidéos dans un coin de votre PC ou vous les partagez sur un réseau social. Et sans plus attendre, on se donne rendez-vous dans le garage. Allez, go! Alors les amis, pour la suite, vous voyez ici que j'ai remis le vase d'expansion, donc il est repassé entre le carter et l'arrière du cadre ici. Il y a une petite encoche qu'il faut venir mettre sur une petite traverse pour pouvoir le bloquer de ce côté-ci. Alors la fiche pour la béquille latérale est rebranchée. Vous voyez que j'ai colçonné un petit peu ça le long des tuyaux à l'arrivée d'eau pour que ce soit beaucoup plus propre. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. Alors oui, vous pouvez remarquer que les carénages de roue sont enlevés. C'est simple, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, j'ai été un peu vite. Donc, je continue d'abord. Je vous explique donc le carénage est remonté, le vase d'expansion est remonté ici. Donc ici, dès qu'il est remis, il y a une petite vis, ici une petite vis de 10 à venir serrer. Et le tuyau qui descendait ici, que je vous avais montré, lui il passe ici derrière, et alors avec une petite tute en plastique, paf, il vient rentrer dans le vase d'expansion. Donc ce qui va nous permettre de mettre ça sous eau. Alors, la pédale de frein, ici, le frein arrière est remonté. Le système hydraulique ici est remonté aussi, et le bocal est remonté ici. Donc, je suppose que les puristes auront déjà compris pourquoi le devant de la moto est démonté. Tout simplement parce que comme le système de frein arrière ici avait été démonté, il y a de l'air qui est rentré dans le système. Et rappelez-vous, sur cette Honda, comme beaucoup d'Honda même maintenant, c'est le système CBS. Donc un système double. Soit par la poignée ou soit par la pédale, donc ce qui veut dire que vous appuyez soit sur la poignée ou soit sur la pédale et vous avez une répartition du freinage qui se fait à l'avant et à l'arrière. Ici, en l'occurrence, c'est sur la pédale ici, et je pense même qu'il y a une partie sur la poignée avant aussi. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on appuie sur la pédale, eh bien, il y a une partie du freinage qui va vers l'avant et une partie vers l'arrière. Puisque si vous regardez ici, hop, vous voyez qu'il y a 3 pistons et il y a 2 purgeurs. Donc un purgeur ici, voilà, et un purgeur là. Même chose de l'autre côté. Donc ce qui veut dire qu'il y a un circuit pour le frein arrière. Donc quand vous venez appuyer sur la pédale arrière, il y a une partie qui freine à l'avant. Et même chose, bien sûr, ça freine aussi à l'arrière. Donc ce qui veut dire que comme j'ai démonté le système hydraulique, donc ce système-ci était démonté, il y a de l'air qui est arrivé dans le circuit. Et ce qui est logique, je suis obligé de repurger l'avant. Donc il y a bien un ordre pour ça. Donc là, je vais peut-être essayer de vous mettre la vidéo adéquate lorsque j'ai fait la réparation du système anti-plongée. Donc du système ici, le système anti-plongée sur la fourche. Donc là, bien sûr, il y a toute une procédure de purge et dans un ordre bien précis. Vous ne pouvez pas purger la moto comme vous en avez envie. Il y a un ordre bien précis à suivre. Donc voilà pourquoi j'ai dû réenlever les carénages avant, pour accéder au purgeur, tout simplement. Et de ce fait-là aussi, après, on a remis le bon niveau de liquide dans notre bol et on a bien vérifié qu'on n'avait plus de bulles nulle part.
Ici, même chose, vous voyez qu'on a recolsonné un petit peu tout l'ensemble pour que tout soit bien homogène, on va dire comme ça, hein, que ça ne se prenne pas dans différents organes. Et ici, le fil ici de notre contacteur sur le système arrière, eh bien lui, il est venu se rebrancher ici dedans. Donc il y a deux fiches pour deux switches. Donc je suppose qu'il y a un switch qui commande le feu stop et l'autre qui va sur le système cruise control pour couper le cruise control lorsqu'on touche les freins. Voilà. Donc ici maintenant toute cette partie arrière est remontée. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste à remonter notre échappement, donc le système ici d'échappement. Donc ça on va s'y atteler, on va remettre l'échappement en fonction, enfin pas en fonction, mais on va le remonter, voilà. Et puis on va remonter les silencieux qui viennent à l'arrière ici, et lorsque les silencieux sont montés, à ce moment-là, ça peut nous permettre de remettre la roue ici, de refixer tout le système d'attache remorque, parce qu'il y a une attache remorque sur cette moto, donc refixer le système d'attache remorque et refermer tout l'arrière, et remettre tous les systèmes de... oh là là, allez, comment ? Tous les chromes ici, voilà, j'ai retrouvé mes mots, remettre tous les chromes ici sur l'échappement et refermer un petit peu tout ça. Alors, concernant cet échappement, j'ai une petite attention à vous faire, c'est que même moi, je vais dire comme ça, j'avais cherché et ça me paraissait vraiment bizarre, donc à force de chercher, je les ai trouvés. C'est que lorsque j'ai démonté ces échappements, donc bon, là je vais dire, il n'y a pas eu trop de problèmes, hein, vous enlevez les goujons ici et les boulons sur les goujons et ça tombe. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas de joint en cuivre sur l'échappement ici. Et donc du coup, je regarde dans la partie de la sortie du cylindre, de culasse, et je vois qu'il n'y a rien non plus. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je dis, il n'y a pas de joint. Ça me paraît bizarre, surtout que c'est un système plat, donc c'est pas biseauté. Si c'était biseauté, je vais dire avec le serrage, ça viendrait faire l'étanchéité. Ici, non. Mais je dis, tiens, c'est quand même bizarre. Donc du coup, je regarde sur la RTA et là, évidemment, je vois qu'il y a des joints d'échappement. Donc je me dis, c'est pas logique. Donc ici, je gratte comme il faut pour être sûr et certain qu'ils ne sont pas collés et je ne trouve rien. Par contre, je regarde ici à la sortie de mes cylindres et en prenant un crochet, donc un crochet et en appuyant fortement ici à l'intérieur, j'ai retrouvé les joints qui étaient tout simplement bien encastrés dans l'aluminium et du fait qu'il y a sûrement un bon nombre d'années qui sont là, eh bien tout simplement ils étaient noirs, remplis de suie et de calamine, donc ça veut dire que je ne les avais pas vus tout simplement. Et c'est en griffant avec le crochet que là j'ai vu une partie cuivrée juste en dessous, ce qui m'a permis de retrouver les joints. Et après, eh bien là avec un tournevis, donc vous donnez un petit coup de marteau sur un petit tournevis pour entamer un petit peu le cuivre de votre joint, et ce qui vous permet après de faire une pesée et de pouvoir l'enlever, parce que je vous assure qu'ils sont vraiment bien ancrés à la sortie du cylindre. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse parce que je vous dis, bon, moi ça me paraissait bizarre déjà. Alors, donc on va remettre sous eau également parce que maintenant qu'on a remis le vase d'expansion, on va pouvoir remettre sous eau. Ah ben voilà les amis, donc on va s'y mettre, moi je vais remettre sous eau et puis on va s'occuper de remettre notre échappement. Allez, à tantôt. Alors, comme vous voyez les amis, le nez est déjà quasiment tout remonté. Donc la paroi de gauche, la paroi de droite s'est remontée et le phare également. Alors attention, petite spécificité que je vous annonce parce que moi aussi j'ai dû chercher, bien sûr, et comme je vous ai dit, je ne la connais pas par cœur. Alors pour remonter le phare, il n'y a pas de partie métallique supplémentaire à venir mettre sur l'armature que vous voyez ici. Non, en fait, le phare vient s'encastrer dans les parties de carénage latéral et vient se fixer par des petits clips via l'intérieur. Donc ça doit venir se mettre à l'intérieur et après quand le phare est positionné sur cette partie ici et que vous avez tout refixé, donc la partie centrale, donc avec des pattes et tout ça, venant de l'intérieur du phare, je vais dire, eh bien vous devez prendre tout l'ensemble. Donc tout ce bloc complet avec les deux optiques plus les deux côtés et venir tout positionner directement sur la machine. Alors normalement il y a un ergot ici
derrière, un autre ergot ici qui viennent s'encastrer dans des silent blocks, donc dans des silent blocks caoutchouc comme ça, qui se trouvent ici derrière. Donc vous devez positionner cette pièce légèrement vers le bas, rentrer les deux ergots qui sont ici et après seulement la relever et continuer à l'enfoncer vers l'avant pour pouvoir venir mettre le boulon central ici et après vous avez un boulon latéral de chaque côté. Voilà, quand vous avez fait ça, eh bien là déjà cette partie-ci ne bougera quasiment plus. Après, bien sûr, reste encore d'autres boulons à mettre un petit peu partout. Et comme ici aussi sur les côtés, après vous avez, voilà, vous avez comme ici par exemple, vous avez les pattes qui doivent venir se refixer. Alors vous voyez que les tubulures d'air sont déjà remontées, donc les tubulures d'air sont déjà remontées. Les fils commencent à prendre, bon ça c'est pas encore remis, hein, mais commencent à reprendre un peu leur place ici en dessous. Bon après vous avez les boîtes à gants et tout ça, donc tout ça, ça va être couvert, on verra plus rien du tout. Mais au moins déjà, une grosse partie ici, le nez de la moto est remonté. Donc ça fait du bien quand même, parce que bon, on voit qu'on avance un petit peu, donc ça fait du bien. Donc ici après, viendra toute la partie, donc ici toute la partie inférieure au T de fourche qui va venir se remonter. Après là vous avez cette partie ici, donc qui est la partie avec les caches chromées pour les phares longue portée et protéger également les klaxons. Nous avons ici également à remonter, ce sont les anti-chutes, donc les garde-chutes, les pare-chutes pardon, qui viennent ici, donc une partie sur la cylindre en dessous plus une partie sur la culasse au-dessus. Donc ça sert fixé également. On va remonter en plus après tout ce que j'ai dû redémonter malheureusement. C'était la partie carénage garde-boue pour l'avant, parce que bon, je le rappelle, j'ai dû effectuer la purge des freins. Donc ça, j'ai dû faire. Alors après, nous avons encore ici toute la partie bulle et fixation de la bulle, donc qui vient se mettre sur le dessus, hein, ici, qui est logique. Mais ça, je le ferai plus en dernier, parce que comme ça, au moins, ça me laisse la place pour pouvoir lever la moto. Et donc on avait déjà remonté une partie de l'échappement avec les sondes lambda. Donc voilà, là vous le voyez, hein. Donc il est là, ici. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons remonté les silencieux arrière. Enfin, le silencieux arrière, parce que je vais vous montrer l'autre, il y a eu un petit problème. Donc le silencieux est ici. La plaque qui sert pour le remorquage, ici également. Et alors, le petit problème que je vous disais, en fait, il y a eu deux petits problèmes. Le petit problème primaire, c'est sur cet échappement, ici. Donc, ici, vous avez la partie, normalement, avec l'écrou. Donc, comme ceci, voilà. Et vous avez l'écrou qui vient se mettre ici, dedans, dans la partie... attendez, je vais passer sur un autre réglage, parce que là, on ne voit rien du tout. Hop. Voilà. Donc, vous avez cet écrou-ci qui est un écrou carré, hein, qui vient se mettre normalement ici dedans, et les petites pattes ici de part et d'autre qui sont repliées. Mais ce qu'il y a eu, c'est que cet écrou-ci, à mon avis, avec les vibrations, il s'était dessoudé. Donc, il était volant dans la petite cage ici. Et le fait d'avoir voulu resserrer et serrer un petit peu plus ici dessus, on a fait tourner cette partie-là et les pattes se sont relevées. Donc, évidemment, on ne sait plus visser comme il faut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre cet écrou ici derrière, lui mettre un ou deux petits points de soudure, refermer la cage ici en inox et mettre un petit point de soudure de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4 petits points de soudure pour éviter que cette cage se réouvre et pour éviter que l'écrou se balade. Bien sûr, pour avoir la facilité de ressouder l'ensemble. Donc ça, c'est le petit hic, je vais dire, de ce côté-là de silencieux. Donc, c'est pas grand-chose. Et de l'autre côté, l'autre petit problème, en fait, c'est le problème. Voilà, ici. Donc, c'est le problème du tirant et de la fixation de l'attache de remorque. Donc, la barre qui vient se mettre sur le côté ici, tout simplement, elle s'est cassée en deux. Alors, ne me demandez pas comment. Parce que franchement, j'ai vraiment pas forcé dessus ni rien du tout. J'ai simplement essayé de remettre les deux boulons ici qui viennent se refixer
voilà, qui viennent surfixer là, hein, donc pour tenir en même temps la fiche, et c'est un bras de tirant en fait, hein, donc qui vient normalement ici le long, hop, et qui vient surfixer là-bas au bout. Donc qui vient surfixer là-bas au bout et qui tire là-bas. Eh bien, tout simplement en tirant un peu, je vais dire, sur la barre pour pouvoir mettre les deux boulons ici, ben boum, j'ai eu la barre qui m'est tombée dans les mains. Et en fait, on remarque ici qu'on avait déjà voulu faire une réparation, puisqu'on voit que c'est légèrement bombé, donc il y a déjà eu une pseudo-soudure, mais qui n'a pas tenu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais bien passer ça à la meuleuse, tout le tour, refaire un bon cordon, vraiment tout le tour, remeuler, mettre un petit coup de peinture, et ce sera bon, ce sera de nouveau reparti. Voilà. Et l'échappement, même chose. Donc il faut d'abord remonter ça ici, parce que c'est cette partie ici qui se monte d'abord. Et quand ça s'est remonté, après on peut remettre le silencieux. Voilà, eh bien, écoutez, ça c'était la plus grosse partie. Donc les deux petits soucis qu'il y a à faire. Hein. Ici, ce que je vais faire également, c'est que je vais changer ici le petit joint. Le petit joint qui se trouve sur l'alimentation ici, parce qu'il fuite légèrement. Alors, je ne sais pas si c'est en le démontant ou quoi, mais il y a une petite cassure dans le joint. Donc bon, on va remplacer le joint. Donc le joint est commandé, c'est un joint O-ring, mais très épais. Donc ça, je n'ai pas. Donc on attend le joint. Alors, petite chose aussi, mais là je passe de l'autre côté. Petite chose aussi qui est arrivée et qui est bizarre aussi, c'est qu'en fait, lors du démarrage, après, je me suis aperçu, donc dans un premier temps, qu'il y avait de l'essence qui coulait là. Donc c'est de là que j'ai trouvé la problématique du joint, mais aussi que lorsque j'ai voulu regarder et que j'ai enlevé la durite ici, j'ai un jet d'essence qui s'est propulsé jusqu'au plafond. Donc je me suis demandé un petit peu comment ça se faisait que j'avais autant de pression. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévissé un petit peu le bouchon du réservoir, et là j'ai une aspiration, enfin un jet pas de vapeur, mais d'air, je vais dire, sous pression qui est sorti. Et alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourtant ici nous avons une valve de décompression, donc valve de recyclage pour les vapeurs d'essence, qui part à notre canistère, donc canistère qui est là-bas, ici, et donc voilà même le tuyau. Ici, voilà le tuyau. Donc ça, c'est pas encore fixé. Hein. Alors, je me suis dit, il doit y avoir un problème. Donc, je débranche le tuyau du canistère, hein, donc, qui est d'ailleurs ici, puisque normalement, il y a un petit bout qui est là. Voilà, il y a un petit bout qui est là et qui vient normalement au bout de celui-là. Je souffle et rien ne se passe. Je dis, tiens, bizarre. Donc, je débranche au canistère, je ressouffle ici en haut, rien ne se passe. En attendant, bien sûr, comme j'avais ouvert ici, il y a une pression phénoménale qui sort. Donc, ce qui veut dire que ma valve ici est fonctionnelle. Et en fait, je vois que d'origine, il y a un petit raccord entre ce morceau de tuyau-ci et le morceau de tuyau que je vous ai montré qui est là. Hein. Je l'ouvre, ce petit raccord, et en fait, il y a un petit manchon, donc mâle, hein, comme ce qu'on peut retrouver sur les aquariums, un petit manchon blanc là, en plastique. Eh bien, ce petit manchon, en fait, il a fondu à l'intérieur. Il a complètement fondu avec les vapeurs d'essence hein, et d'hydrocarbures, donc, et il s'est complètement colmaté. Donc, le trou s'est complètement refermé. Et donc, de ce fait-là, il n'y avait plus d'air du tout qui allait dans ce tuyau pour aller s'évacuer dans le canistère. D'où du fait, bien sûr, que je montais en température, en pression dans le réservoir. Donc, petite pièce commandée également, d'origine Honda, parce que j'ai pas envie de remettre une tubulure plastique d'aquarium ou quoi, parce que bon, c'est du simple plastique, et avec les émanations d'essence, d'hydrocarbures, ça va fondre. Donc, j'attends cette petite tutute pour pouvoir remettre dessus. Bon, normalement, c'est quelques jours, ça va arriver. Et comme ça, on pourra finaliser. Alors ici, vous voyez que tout est remonté aussi, mais bon, c'est pas encore mis à sa place. Hein. Il faut encore mettre des colsons et tout, voilà. Alors, c'est sous eau. Donc, le moteur est complètement sous eau. Il est sous huile également. Alors, ce que j'attends aussi, ce sont des produits. Et ça, je vais vous en parler dans une vidéo prochaine. Ce sont des produits que je vais venir mettre dans l'huile et dans l'essence afin de nettoyer
comme il faut le système d'injection, parce que les injecteurs crachouillent un petit peu et il y a quelques petits cliquetis, donc on les entend. Donc là, je vais d'abord essayer par un gros nettoyage complet du système d'injection avant de démonter un injecteur et de vouloir le nettoyer manuellement. Donc on va voir si ça fait quelque chose. Ça n'a jamais été effectué, on n'a jamais nettoyé le système d'injection. Bon, et comme elle a 20 ans, ça lui fera pas de tort. Voilà. Ben voilà, écoutez les amis, voilà un petit peu où on en est. Donc je suis ravi parce que bon, elle reprend forme, humaine. Les pièces, ben, dans les garages, ça diminue, ça se remonte sur la moto, donc c'est nickel quoi. Voilà. Mais écoutez, quand j'aurai reçu ces quelques petites pièces et que j'aurai réparé donc l'échappement et la barre qui est ici, là je vous le montrerai, on remontera un petit peu tout ça et on sera parti pour la suite du remontage, voire même peut-être, je sais pas, peut-être la finition et l'essai et la mise en route totale de cette machine qui est ici d'ailleurs depuis un bon moment, vu le travail qu'on a fait et les attentes pour les pièces. Voilà, enfin si vous avez suivi, vous le savez aussi comme moi. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, et je vous tiens au courant donc pour la suite des événements. Allez les amis, à plus. Voilà, alors nous voici ici sur le petit établi extérieur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme je vous l'ai expliqué, voici l'écrou qui tient la vis de fixation latérale pour la partie échappement. Eh bien je vais lui faire un petit point ici. Après je vais replier cette patte qui est censée normalement tenir l'écrou, mais bon, vu que quand on force un petit peu elle s'ouvre, donc je vais replier cette patte. Je vais faire un point ici et un point là. La même chose, essayer de le faire de l'autre côté, enfin déjà au moins un de chaque côté, et pour empêcher en fait que l'écrou bouge dans cette cage, on va dire comme ça, pour avoir facile après à remonter tout l'ensemble. Voilà, eh bien, écoutez, je fais un petit point de soudure et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc notre patte de tirage pour l'attache de remorque est ressoudée. Bon, vous pouvez voir la soudure, je ne suis pas soudeur professionnel, hein, donc ça je tiens toujours à le rappeler. Mais bon, mes soudures, je vais dire, tiennent, mais c'est vrai que j'ai du mal un peu à faire un cordon bien linéaire sans avoir une petite déviation. Mais bon, s'il faut, on repasse une fois dessus et on essaie toujours de faire un beau cordon. Donc voilà, ici un petit coup de peinture hein, pour éviter la rouille. Et donc la petite patte ici est ressoudée. Donc maintenant, ben, on va la remonter sur la moto. Et puis on s'occupera de l'échappement. Allez, à la suite. Voilà, donc ici, vous voyez que la cage est complètement refermée. Le boulon est dedans. Donc j'ai soudé un peu le boulon et j'ai soudé la cage. Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas soudeur pro, ça se voit. Voilà, mais au moins comme ça, le boulon ne bougera plus. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à remonter tout l'ensemble. Allez, on y va. Voilà, les amis, vous pouvez remarquer que les deux échappements sont mis. Donc, ils sont bien refixés. Et l'attache de remorque est refixée également. Et le cache à l'arrière est même remonté. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici que tout est bien refixé. Donc l'échappement est bien fixé. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup dessus parce qu'il y a plein de traces de doigts. Et la barre d'attache, bah, elle est juste derrière, donc elle est refixée. Il n'y a plus de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer une mise en route pour voir si le son est un peu mieux. Ah oui, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Maintenant, c'est beaucoup plus calme. Ben voilà. Donc, reste plus qu'à remonter les parties latérales et le dessus. Donc, la partie cockpit, la bulle et la partie latérale ici. La selle. Et normalement, après, ça sera fini. Donc, je vais couper un peu. Il y a tous les gaz d'échappement qui me reviennent en plein visage. Donc, voilà. Ben écoutez les amis, je pense qu'il y en a assez pour aujourd'hui. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu également. Vous voyez, les personnes qui suivent, hein, vous voyez qu'on est presque arrivé au bout de la galère. C'était un fameux chantier, c'était vraiment de la grosse mécanique à faire, beaucoup de démontage, surtout sur ce genre de machine. Mais bon, avec de la patience,
pas à pas, je vais dire, on y arrive. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Salut, salut.